وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد الحمد لله إن شاء الله comme d'habitude un court rappel et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui mette la bénédiction et la baraka dans ce rappel là. Et donc aujourd'hui, comme vous avez dû remarquer, on a lu la sourate 35, la sourate Mu'minun, la sourate des croyants. Et comme d'habitude, mes chers frères, comme on a déjà expliqué, c'est que dans le Coran, dans chaque sourate, on retrouve l'essentiel du din, c'est-à-dire La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Tout ça, on le retrouve dans chaque verset et dans chaque sourate, en vérité, quand on regarde bien. Cette sourate, elle est assez courte, on allait presque la terminer aujourd'hui, on l'a commencée, et il nous restait 2 pages pour la terminer. Donc c'est une très courte sourate, et celui qui est habitué, il se rend compte facilement que c'est une sourate mécoise aussi, une sourate qui était avant l'émigration à Médine, où il n'y a pas de législation dedans. Mais il y a des débuts de législation. Car Allah subhanahu wa ta'ala, au début de sa sourate, il cite les qualités des croyants. Et il commence à expliquer quelques grandes lignes transversales de tous les comportements qu'un croyant doit avoir. Donc, qad aflaha al-mu'minun, alladhina hum fi salatihim khashi'un, les croyants qui sont concentrés dans la prière. Walladhina hum 'anil laghwi mu'ridun, ceux qui se détournent des choses, des distractions futiles. Walladhina hum liz-zakati fa'ilun, ceux qui donnent leur zakat. Walladhina hum li furujihim hafidhun, et ceux qui préservent leur partie intime. Illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin, sauf avec leurs épouses et avec leurs esclaves. Et ça va être le sujet d'aujourd'hui, car après on va poser la question, et Inch'Allah on va répondre à cette question. Comment ça se fait que le Coran parle des esclaves, et on va voir ça tout de suite, Inch'Allah. La suite de la description des croyants, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, et ceux qui préservent les dépôts, les choses qu'on leur confie, ils préservent cela. لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ, leurs promesses, leurs engagements, ils les surveillent. يُرَاعُونَ, c'est comme un ra'i, c'est-à-dire un berger. Un ra'i, ça veut dire un berger. Donc, ra'oun, ça veut dire qu'ils surveillent leur amana, les dépôts qu'on leur confie, et leur ahd, les engagements qu'ils prennent. Et Allah il répète encore une fois, وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ, عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ, ceux qui préservent leurs prières, أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ, voici ceux qui sont les héritiers. Qui vont hériter quoi? Est-ce qu'ils vont hériter des maisons? Est-ce qu'ils vont hériter des voitures? Est-ce qu'ils vont hériter une fortune? أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ, voici ceux-là qui sont les héritiers, ceux qui vont hériter le Firdaus. Le Firdaus qui est un des noms des paradis, le Firdaus dont le toit est le trône d'Allah, c'est-à-dire qui ont les plus hauts degrés du paradis. Donc là, ce n'est pas vraiment des législations, mais quand même, il y a un début d'éducation dans le Coran pour nous montrer les lignes principales. Donc, Inch'Allah, on va répondre à cette question par rapport aux esclaves. Comment ça se fait que le Coran parle des esclaves? Et aujourd'hui, certains non-musulmans, nous reprochent à nous, et surtout, pour être franc et clair, des musulmans d'origine noire. Ceux de ma famille, comme moi, je suis converti, et d'autres ont dû avoir ces remarques-là. Certains de mes oncles et mes cousins me disent, alors, toi tu es musulman, mais avant, les Arabes, ils faisaient la traite négrière aussi. Hein? Ils faisaient aussi la traite d'esclaves, et donc c'est ça l'islam, et toi tu rentres dans cette religion-là, etc., etc. Et beaucoup de certains amis d'enfance que j'ai, ils sont intéressés par l'islam, mais ça c'est un point qui les bloque. Pourquoi le Coran n'a pas interdit l'esclavagisme, comme il a interdit clairement le riba, l'usure, comme il a interdit clairement l'alcool, comme il a interdit clairement beaucoup de choses. Pourquoi il n'a pas été clair au sujet de l'esclavage? Donc j'ai pris des notes, on pourrait faire très long, mais Inch'Allah Azzawajal, qu'Allah y mette la baraka dans le peu de paroles, je vais essayer de vous concentrer le sujet pour que vous compreniez la direction coranique. Encore une fois, on l'a dit dans les interventions précédentes, ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit. Donc c'est ce que nous on prétend. Nous on prétend toujours cela. Maintenant on va voir donc ces versets qui parlent
Donc il y a cinq points principaux. Premièrement, les versets qui parlent des esclaves. On nous rapporte qu'il y a 27 versets qui parlent de l'esclavage et aucun interdit formellement cela. Par contre, il y a 18 versets qui encouragent fortement à affranchir les esclaves. Et El-Muhim, ces versets-là, quand on les regarde dans Surat Nisa, par exemple, ou dans la Sourate qu'on a vue aujourd'hui, Allah il nous dit ceux qui préservent leur partie intime, ceux avec leurs femmes, ou avec leurs femmes, ou alors leurs esclaves qui possèdent, alors là, ils ne seront pas blâmés. Donc quand on dit ils ne seront pas blâmés, ça ne veut pas dire qu'ils seront récompensés et qu'on les encourage avec ça. On ne va pas les blâmer. Ça veut dire que si tu le fais, vraiment en cas de force majeure. Ça, c'est dans Surat 35 qu'on vient de lire tout au début. Et si on va dans Surat Nisa, on voit bien clairement que le fait de se marier avec des esclaves, et prendre des esclaves donc pour avoir des rapports, etc., c'est en cas vraiment d'extrême nécessité, en cas de force majeure. Car Allah nous parle dans Surat Nisa lorsqu'il nous explique toutes les femmes qui nous sont interdites au mariage, et à la fin il nous dit, nous sommes interdites bien sûr les femmes qui sont déjà mariées, Illa ma malakat aymanukum, kitab Allah alaykum. Et ensuite Allah il nous dit, wa man lam yastati' minkum tawlan an yankiha al-muhsanat al-mu'minat. Celui qui, par faute de moyens, ne peut pas se marier avec une femme libre, alors qu'il épouse une femme croyante esclave. Ça c'est vraiment pour celui qui craint de tomber dans l'interdit. Et que vous patientez, cela est mieux pour vous. Donc au sujet des versets, parce que certains, surtout des chrétiens qui attaquent l'islam, ou ceux qui attaquent l'islam, vont dire, vous voyez, regardez, dans Surat Nisa au début, dans Surat Nisa un peu plus loin, je ne me rappelle pas du verset, ça parle encore des esclaves, ici dans Surat 35, et dans Surat Nou aussi qui est juste après. Donc vous voyez, l'islam n'interdit pas l'esclavage. Mais la direction que le Coran y donne, comme on vient de dire, 18 versets qui encouragent à libérer les esclaves. C'est-à-dire que le Coran a fermé toutes les portes qui ramènent les gens vers l'esclavage, il n'en a laissé qu'une seule, c'est celle du djihad. C'est-à-dire que quand il y a une guerre et qu'on prend des prisonniers, les femmes et les enfants deviennent nos esclaves. Mais sinon tout le reste, l'islam a fermé. Donc toutes les occasions sont bonnes pour libérer un esclave. Tu as fait une erreur dans ton jeûne, tu as cassé ton jeûne sans raison, alors tu dois soit jeûner 2 mois, soit donner de l'argent à des pauvres, soit libérer des esclaves. Tu as juré et tu n'as pas tenu ton serment, tu dois libérer des esclaves, etc. etc. Et combien de récompenses le prophète sallallahu alayhi wa sallam donne à ceux qui libèrent des esclaves, il encourage à cela. Donc ça c'est au niveau des versets. Lorsque si quelqu'un vous dit qu'il y a des versets qui parlent de cela, attirez leur attention sur le fait que c'est en cas de force majeure pour pas qu'ils tombent dans le péché. Parce que, excusez-moi de parler de ça, mais bon, c'est dans le contexte, parce que se marier avec des esclaves, c'est mieux que pour les hommes de faire, c'est-à-dire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, se marier avec sa main. Le prophète, c'est vrai que certains disent que c'est un hadith faible, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce hadith faible que Allah ne va pas regarder. C'est-à-dire c'est au même titre que celui qui va avec son épouse par derrière. On s'est compris. Au même titre, Allah ne va pas regarder un homme qui se marie avec sa main. Donc une fois on a été voir Ibn Abbas, quelqu'un lui a dit qu'il le faisait, c'est-à-dire un jeune homme, il avait avoué qu'il faisait cela. Donc à chaque fois qu'il s'asseyait quelque part, tout le monde se levait. Ah lui, moi je reste pas avec lui. Et donc Ibn Abbas, on a été le voir, qui est vraiment l'explicateur du Coran, il lui a dit qu'il faisait cela. C'est-à-dire qu'il était marié avec sa main. Voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. Vous avez compris? Alors il a dit, il a fait un signe, c'est horrible ce que tu fais, mais cela dit, cela est mieux que de faire zina, et c'est mieux de te marier avec une esclave que de faire cela. Mais le mieux c'est de se marier avec une femme libre, normale, mais sinon les esclaves, parce que on va voir que la direction du Coran, c'est pas de rendre les gens à l'esclavage. Donc ça c'est au niveau des versets. Deuxième point, pour faire court, la différence entre effectivement les musulmans depuis 1500 ans pratiquent l'esclavage. Mais l'esclavage des musulmans est différent quand même de l'esclavage qu'il y a eu pendant 400 ans de la part des Européens, et surtout pour l'Afrique négrière. La différence fondamentale, c'est que l'esclavage dans l'islam, c'est pas nécessairement basé sur la race. C'est-à-dire qu'il pouvait y avoir des esclaves arabes,
de la même race, ça peut être des esclaves blancs, n'importe quelle race. Ça n'a aucun rapport. Alors que l'esclavage de la traite négrière, c'était basé sur la race. Subhanallah, la récitation que je lis aujourd'hui, Riwayat Warsh, Qira'at Nafi'a. Allahumma sayyban Nafi'a. Nafi'a, la lecture qu'on fait du Coran, Warsh an Nafi'a, c'était un esclave noir de Ibn Omar, qui est le fils de Omar ibn Khattab. Donc cet esclave-là est devenu la référence dans la récitation du Coran à Médine. Et il était imam à Médine pendant des dizaines et des dizaines d'années. Donc on voit que la plupart des esclaves dans l'islam étaient devenus des grands savants. Comme Ata, à l'époque des Tabi'in, était un grand savant de l'islam. Ou alors des grands chefs de guerre comme Tariq ibn Ziyad qui est rentré en Espagne, était aussi un esclave berbère. Donc la différence entre l'esclavage dans l'islam et chez les autres, c'est qu'il n'y a pas d'imperméabilité entre le fait de devenir esclave et de passer libre. On peut passer libre très rapidement dans l'islam. D'ailleurs, quand tu te maries avec une femme esclave, l'enfant automatiquement il devient libre. Donc logiquement, si on respectait et si on suivait la direction coranique, l'esclavage et l'esclavage est mort de sa belle mort. L'esclavage est mort d'une mort naturelle parce que le Coran a étranglé cette institution qui était mondiale, il l'a étranglée de façon à ce que maintenant il reste plus d'esclavage. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné beaucoup de recommandations et subhanallah, le dernier mot qu'il a dit, et ça c'est lié avec la sourate d'aujourd'hui, alladhina hum fi salatihim khashi'un. Le dernier mot du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de mourir, as-salat, wa ma malakat aymanukum. Le dernier mot de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit la prière et vos esclaves. Prenez soin de vos esclaves. La prière et prenez soin de vos esclaves. Subhanallah. Son dernier mot. Comme si c'était pour nous dire prenez soin d'eux, ce sont des êtres humains comme vous. Et Mohim, on est au mois du Ramadan. Pour revenir un peu sur le sujet du Ramadan, quand on jeûne, on est tous égaux. Et on a lu dans Surat Maryam que on lit notre Coran que tous, on sera tous au jour du jugement, on sera tous des esclaves devant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc un croyant avec le tawhid, le tawhid c'est ça la liberté. Ça c'est au sujet de la différence entre l'esclavage dans l'islam et l'esclavage chez les autres. Et subhanallah, comment ça a pu échapper aux musulmans? Parce qu'il faut reconnaître que les musulmans n'ont pas compris le message coranique. Ça, il faut le reconnaître. Si on a pratiqué l'esclavage et les harems, etc., c'est qu'on n'a pas compris la direction. Et comment ça a pu nous échapper? Alors que le message même des prophètes, c'est de libérer les gens. Moussa alayhi salam, son message principal, c'était quoi à Pharaon? Libère les bénis Israël, wa la tu'adhibhum. Ne les réduis pas à l'esclavage. Et on a lu dans la sourate d'aujourd'hui, subhanallah, quand Moussa alayhi salam est venu prêcher Pharaon, quelle a été la réponse de Pharaon? قال أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. Allahu Akbar. Pharaon, sa réponse a été pourquoi on va croire à deux hommes qui sont comme nous et les gens de son peuple, ils sont des esclaves chez nous. Donc vous êtes un peuple d'esclaves et vous allez nous dire quelle est la vérité? Alors que l'imam Malik était l'élève d'un ancien esclave. C'est-à-dire que l'imam Malik, du madhab de l'imam Malik, son professeur c'était un ancien esclave noir. C'est-à-dire un esclave était le professeur d'un plus grand imam de notre communauté. Et la chaîne de transmission de hadith en or, la chaîne de transmission la plus authentique, ça s'appelle la chaîne en or. L'imam Malik, an Nafi', an Ibn Omar, c'est la chaîne de transmission la plus authentique. Donc, on voit bien la différence. Et subhanallah, comment ça a pu nous échapper? Posons-nous la question, pourquoi Allah a été si sévère vis-à-vis de ceux qui pratiquent l'usure? Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a dit au sujet de ceux qui pratiquent l'usure? Préparez-vous à une guerre contre Allah et son prophète. Pour qui? Pour ceux qui pratiquent l'usure. Mais dites-moi, billah alaykum, l'usure, est-ce que ce n'est pas autre chose que le fait de réduire les gens à l'esclavage? Pourquoi est-ce que l'usure est si sévèrement réprimandée dans l'islam?
C'est bien parce que quand tu fais l'usure, tu réduis les gens à l'esclavage. Tu les forces, tu les rends de plus en plus pauvres et toi tu t'enrichis sans travailler. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'était une institution. C'est-à-dire qu'on pouvait... C'est comme l'alcool. Si l'alcool avait été interdit le premier jour, Aïcha radiallahu anha, elle a dit, les gens n'auraient jamais cru en l'islam. Si le premier jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'alcool est interdit, parce que c'était aussi un commerce, au même titre que l'esclavage. Donc ça a été étape par étape. Et tout ça, ça vient avec la foi. Donc voilà, c'est ça l'essentiel de ce que je voulais dire. Et pour terminer, une chose très importante, ça c'est encore un message coranique très 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 fort. Pour revenir, et là on revient au début de l'histoire, avec notre père Adam, Allah Azza wa Jal a appris à Adam le nom de toutes choses. Le nom de toutes choses. La particularité d'Adam, c'est qu'Allah lui a appris le nom. Ça, c'est une montre. Ça, c'est un ventilateur. Ça, c'est bien. Ça, c'est pas bien. Etc. Et bien, mes chers frères, il faut qu'on comprenne quelle est la sagesse et quelle est la leçon de ce pouvoir de donner les noms aux choses. C'est-à-dire que celui qui donne le nom aux choses, il a le pouvoir sur cette chose. C'est-à-dire que le pouvoir, la plus grande puissance de l'être humain, c'est de pouvoir donner le nom aux choses. Je m'explique. Napoléon, par exemple. C'était l'empereur, Napoléon. Mais bon, avec le temps, les gens ont dit, bon, on ne veut plus la royauté, empereur, pour qui tu te prends? Non, on ne veut plus d'empereur, de roi, on veut des présidents normaux. Napoléon disait, dites ce que vous voulez. Appelez-les, si vous ne pouvez pas m'appeler empereur, appelez-moi président, appelez-moi député, ce que vous voulez, mais il y aura toujours des empereurs en vérité. C'est le nom qui change, mais la réalité, elle reste la même. Et ceux qui, par exemple aujourd'hui, par exemple, si on nous répète tous les jours que eux ce sont des terroristes, eux ils sont mauvais, eux ils sont terroristes, eh bien, au regard des gens, ils vont devenir comme ça. Vous comprenez? Donc si maintenant, il y a des gens qui viennent dire, oui, nous, il faut abolir l'esclavage, ça ne se fait pas, et tout ça, et vous, pourquoi vous faites l'esclavage? C'est bien beau de dire ça. Des fois, c'est le haqq, ou on dit cette vérité, alors qu'en vérité, on veut autre chose. Et dans ces personnes qui disent qu'on abolit l'esclavage, mais qu'est-ce qui nous dit qu'aujourd'hui, on n'est toujours pas des esclaves avec ce modèle basé sur le riba qui rend les pauvres de plus en plus pauvres et la dette et les dettes qui nous créent, que ce soit en Afrique ou un peu partout, injustement, et qui nous prennent toutes nos richesses et qui se montrent bien avec, et nous qui avons de l'or qui pousse sous nos pieds, on crève de faim partout dans nos pays. Donc c'est qui réduit les gens à l'esclavage dans tout ça? D'accord? Donc c'était surtout ça que le message que je voulais dire. Souvenez-vous bien de ça. C'est-à-dire, parce que voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a par exemple, en Mauritanie par exemple, selon ce que certains spécialistes disent, effectivement, et dans d'autres pays, parce qu'il y avait partout, au Maroc, les bonnes, au Maroc, en Arabie Saoudite, partout, dans tout le monde islamique et le Moyen. Mais en Mauritanie par exemple, ces gens qui ont toujours vécu en tant qu'esclaves, et d'ailleurs, un esclave c'était un boulot normal, c'est-à-dire il travaillait, il mangeait comme tout le monde. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, tu ne les mets pas dans un coin comme ça avec les poules et avec les chameaux. Non, ils doivent manger pareil que toi, ils doivent s'habiller pareil que toi. Mais ces personnes-là maintenant, si tu leur dis, bon, ils nous ont imposé de libérer les esclaves, maintenant partez, vous êtes libres. Oui, mais attends, ils vont faire quoi maintenant? C'est-à-dire que ces personnes-là, certains en Mauritanie, parce que c'est ce que j'ai lu, c'est que ces personnes-là, maintenant qu'ils sont libérés, ils se retrouvent sans ressources. Ils ne savent pas faire quelque chose d'autre, ils se retrouvent sans perspective d'emploi, ils sont perdus. Donc est-ce que c'est une solution ça? D'accord? Parce que c'est un travail comme un autre. La seule condition, c'est que les gens soient bien traités. Et il y a beaucoup de choses. Il y a des paroles de Ibn Omar qui dit Omar, il avait dit à un de ses gouverneurs en Égypte qui avait maltraité un esclave, depuis quand vous rendez les gens à l'esclavage alors que leurs mères les ont enfantés alors qu'ils étaient libres? Ça nous fait penser à la déclaration des droits de l'homme. Chaque personne naît libre et au grand droit. Omar ibn Khattab, il avait dit depuis longtemps. Et quand les Sahaba venaient prêcher les autres dans les pays, qu'est-ce qu'ils disaient? Nahnu qawmun ibta'athana Allah liyukhrij al-ibad min ibadati al-ibad ila ibadati rabbil ibad. Il disait aux gens, notre message, on est venu pour sortir les serviteurs de l'adoration des hommes vers l'adoration du Dieu des hommes. C'est ça le message de l'islam. Le message de l'islam, c'est de libérer les gens. Libérer physiquement et libérer aussi intellectuellement. Parce qu'il y a aussi des fois des esclavages intellectuels, mais on en parlera plus tard. Donc, mais il faut avouer
que les musulmans n'ont pas su suivre cette direction-là et ils ont pratiqué et multiplié encore plus cette chose-là. Mais cela, ce n'est pas la faute du Coran et de la Sunna, mais c'est la faute de notre mauvaise compréhension et ça, il faut le reconnaître. Donc ça, c'était juste un petit résumé pour qu'on soit tranquillisé déjà nous-mêmes, qu'on soit sûr que alhamdulillah, et dans la sourate qu'on a lue, et je termine, là, on a lu tout à l'heure, et c'est des très beaux versets, Allah il dit aux mécréants, ne connaissez-vous pas votre prophète? Ne savez-vous pas que déjà c'était un homme bon? Bal ja'akum bil haqq, il est venu avec vous avec la vérité. Bal aktharuhum lil haqq karihun, mais la plupart d'entre vous, vous n'aimez pas la vérité. Wala bittaba al haqq ahwa'ahum la fasadati as-samawati wal ard wa man fihin. Si la vérité suivait la passion de certains, les cieux et la terre seraient carrément corrompus. Et malheureusement, certains dans notre communauté, comme Ibn Khaldoun par exemple, rahimahullah wa ghafarallah, il disait par exemple que ceux qui acceptent plus l'esclavage, ce sont les noirs, parce qu'ils sont plus proches des animaux, et leur aql, il n'est pas comme les autres. C'est-à-dire, lui, il a dit ça parce qu'il était dans un contexte où peut-être il a pensé que les choses étaient comme ça. Là, il s'est trompé. Il n'a pas suivi le message coranique sur ce coup-là. D'accord? Mais et Allah, il nous dit le prophète, oh Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu guides les gens vers un droit chemin. Ceux qui ne croient pas en l'au-delà sont égarés, vont s'égarer du chemin. Parce que finalement, qu'est-ce qui va te pousser à être juste avec une personne? C'est le fait que tu sais que tu vas être devant Allah un jour et qu'Allah va te demander qu'est-ce que tu as fait avec cette personne-là, qui était plus faible que toi. Et je termine pour de vrai. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu un homme qui a frappé son esclave, mais trop mal. Il l'a giflé, frappé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est contenté de lui dire, tu vois, tu es plus fort que lui, tu as le dessus sur lui. Mais sache que Allah Azza wa Jal aussi, il est plus grand que toi et il aura le dessus sur toi un jour. Alors réfléchis à ça. C'est la même chose avec nos femmes, pour ceux qui frappent leurs femmes. Si vos femmes vous obéissent, ne cherchez pas à leur faire la hadra et à leur faire de l'injustice. Inna Allah kana aliyan kabira. Allah, il est élevé et il est grand, plus élevé que toi, plus grand que toi. Comme toi tu es plus fort que ta femme, sache que Allah il est plus fort que toi. Alors fais attention. Mais il n'y a que la foi au jour du jugement et la foi en l'au-delà qui peut remettre les choses à leur place. Et pour terminer avec le riba, c'est pareil. Regardez les dernières pages de Surat Baqarah, quand Allah parle de riba, Allah a dit délaissez le riba. Si vous ne voulez pas délaisser l'usure, apprêtez-vous à une guerre contre Allah et son prophète. Et si vous le faites, vous pouvez garder votre capital, on ne vous fera pas d'injustice. Si la personne qui te doit de l'argent est en difficulté, laisse-le tranquille jusqu'à ce qu'il puisse se rembourser. Et si vous le laissez, vous effacez la dette, c'est mieux pour vous si vous saviez. Craignez un jour où vous allez retourner, vous allez devant Allah. Et ça, c'est le dernier verset qui a été révélé à Allah. Craignez un jour où vous allez être debout devant Allah. Ça, c'est le doctorat. Celui qui a compris ça, celui qui pratique ce verset, alhamdulillah, il est diplômé, Inch'Allah, du diplôme du Coran et du diplôme de l'école du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم تقبل منا الصيام والقيام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته